Bonsoir. 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 Dans la vie, il y a des choses que nous ne pourrons jamais affronter. Des obstacles dont nous ne pourrons jamais nous relever. Des passages durs à franchir. Il y a des moments que nous ne pourrons jamais oublier. Quel que soit le temps écoulé, nous ne pourrons pas nous en affranchir. Le cancer, une maladie qui nous traumatise et nous fait passer des moments merdiques. Le cancer, une maladie qui nous affaiblit et nous rend de jour en jour cachétique. Horrible maladie qui sévit sur une amie, tout sauf emmerdeuse, avec son immense joie de vivre et ses multiples rencontres hasardeuses. Tout a commencé comme un jeu par cette bille dans ta poitrine. Nous étions très loin d'imaginer que cette petite bille innocente allait bientôt devenir un gros monstre. Cette maladie qui t'a fait perdre tes cheveux, c'est dur à mes yeux, malgré le sourire que je laisse paraître. La tumeur te lacère et te fait éprouver de terribles douleurs. Elle te maîtrise de façon anormale. Dans mon cœur, la peur prend surtout le dessus et je me dis, quel malheur. Mais toi, tu ne te laisses pas faire. Vu que tu me dis, t'inquiète, ça ira, je me battrai, je survivrai, je resterai avec toi. L'espoir se lit sur ton visage. T'es toujours souriant, oubliant très vite l'éventualité que très bientôt cette terre pourrait être pour toi. À l'hosto, les médecins font tout leur possible pour te maintenir. Mais eux-mêmes savent que ta mort soudaine est juste probable. Je te vois t'éteindre à petit feu, incapable de faire quoi que ce soit. Si seulement cette maladie pouvait être ébranlable. Ô cancer, pourquoi es-tu si cruel? D'ailleurs, d'où viens-tu et où vas-tu? Quelles sont tes ambitions sur cette terre? Je te promets de t'attraper et te détruire de mes propres mains, afin que tu cesses de te faire nos êtres les plus chers. J'ai encore les larmes aux yeux comme si c'était hier. Quand je pense à Passy, qui malgré ses multiples batailles, a été vaincu par cette maladie, ce rongeur qu'est le cancer du sang. Tout le monde ici connaît le sang, non? Vous ne connaissez pas? Vous connaissez le sang, non? Bon, attendez, je vais vous montrer. Je vous montre. Je vous montre. Bon, voilà ça alors. Vous avez vu, non? Bon, le sang, c'est une partie du corps de la femme qui permet de nourrir le bébé grâce au lait qu'il produit. Quand je parle de bébé, je parle des bébés, hein, des nourrissons, pas des bébés. Bon, il y a les gars ici, là, dehors, qui sont les musées ambulants. Genre, quand ils s'habillent, si les seins ne sont pas dehors, ce ne sont pas elles. J'ai pas cité Blanche Bailey. Hein. Et aussi les gars qui font là toujours la position. Combien la position est même partie où eux, c'est ça. Il n'y a rien, c'est pour ça qu'on organise les charters, par-ci, par-là, on boit, on danse, on fume. La vie est belle, quoi. Et évidemment, il faut bien clôturer la soirée, non? Chacun bac avec sa coco-là. C'est comme ça que sous l'effet de l'alcool, les rapports sexuels le plus souvent non protégés sont entretenus, avec transmission des maladies telles que l'hépatite et le sida. Voilà. Bien que ce ne soit pas la seule voie de transmission, notre corps est un assemblage de cellules. Chaque cellule contient un noyau. Et à l'intérieur de chaque noyau, nous avons une molécule d'ADN que voici. Bon, l'ADN contient les informations génétiques responsables de nos caractères héréditaires tels que la taille et la couleur de notre peau. Sachant que les rayonnements ultraviolets que le soleil émet directement sur nos seins, l'alcool, le tabac, les virus tels que le virus de l'hépatite B et le VIH peuvent entraîner des modifications au niveau de l'ADN des cellules du sein. La cellule qui a un ADN modifié va être réparée par l'organisme. Donc l'organisme va tenter de réparer la cellule. Mais si l'organisme échoue la réparation, vous savez quoi? Ça tique seulement. La cellule là devient alors ce qu'on appelle la cellule tumorale. Que voici. Et la cellule tumorale acquiert plusieurs caractéristiques telles que le potentiel de division à l'infini. C'est-à-dire elle se multiplie non-stop. Elle n'obéit plus aux signaux de l'organisme qui dit arrête-toi, cesse de te multiplier. Et aussi la cellule tumorale peut fabriquer elle-même ses propres vaisseaux sanguins. Pire encore, vous savez quoi? Elle peut envahir les vaisseaux sanguins de l'organisme et même d'autres organes. On parlera là de métastase. Il y a d'autres facteurs
qui favorisent la survenue du cancer du sein, qui sont l'âge précoce des premières règles. Bancaire, avant 11 ans, nous avons la ménopause tardive, la première grossesse tardive, qui est à plus de 35 ans. Nous avons l'utilisation des prolongées des pilules contraceptives, mesdames. S'il vous plaît, les go, baissons un peu avec. Ne prenons plus trop de pilules, pardon. Et il y a aussi les facteurs génétiques. Et oui, chez certaines femmes, le cancer du sein est héréditaire. C'est dans le... Voilà, c'est dans le sang, comme on dit. Après les facteurs héréditaires, notons que selon l'Organisation mondiale de la santé, le cancer du sein représente 43,8% des cancers du sein au Cameroun, des cancers féminins au Cameroun, pardon, avec plus de 70% diagnostiqués au stade tardif. Vous-même, c'est pas trop 70%. C'est pas beaucoup. Voilà. Moi, je me suis donc posé la question, pourquoi est-ce que les femmes arrivent à l'hôpital lorsque le cancer du sein est diagnostiqué à un stade tardif? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elles n'arrivent plus à l'hôpital tard? C'est en me posant ces questions que je me suis rendue à Bafoussam, chef de la région de l'Ouest Cameroun, pour mener une enquête auprès des femmes. Et de mon enquête, il en ressort que les femmes ne savent même pas d'abord ce qu'est le cancer du sein. Vous imaginez ça? Vous me connaissez au moins ce nom? Vous ne connaissez pas? Donc vous êtes dedans? Oh, les femmes ne connaissent même pas. Pour elles, c'est encore la sorcellerie. On ne traite même pas d'abord ça. Pardon, répétez après moi. Le cancer du sein, ce n'est pas la sorcellerie. Voilà. On peut traiter le cancer du sein à condition qu'il soit dépisté tôt. On peut le traiter. Et comme méthode de dépistage, nous avons la mammographie. Oui, oui. La mammographie, c'est la radiographie des seins. C'est un examen qui consiste à filmer le sein. Quand je parle de filmer, je ne parle pas des photos nudes de WhatsApp là. Hein. Non, non, non. La mammo filme l'intérieur du sein et nous montre s'il y a un début de tumeur ou pas. Nous avons là un cliché mammographique avec à gauche le sein normal et à droite le sein avec une tumeur. Voilà la tumeur là entourée en jaune. Bon, mais il y a un bémol avec la mammographie. Vous savez quoi? C'est d'abord cher. Nous, on connaît les mots de poche, non? Et il y a aussi que ce n'est même pas d'abord partout au Cameroun. Ce n'est pas dans toutes les villes. Prenez une ville comme Gaoundé, il n'y a pas la mammo là-bas. Pire encore, c'est juste pour les femmes de plus de 40 ans. Donnez-nous comme ça, on va mourir parce qu'on a le cancer du sein. Parce qu'on ne va pas se dépister. Non, on ne doit pas mourir, non. Voilà. Et heureusement qu'il y a un autre examen de dépistage qui est la palpation des seins. La palpation des seins, c'est un examen très simple et qui ne prend que 5 minutes de notre temps, qui peut être réalisé par les femmes elles-mêmes ou alors par les hommes. Les gars, je m'en... Voilà. Bon. Il ne suffit pas juste d'appuyer les seins pour dire qu'on les palpe. Eh bien non, il faut pratiquer les bons gestes de palpation. Avant de palper nos seins, nous allons d'abord les inspecter. L'inspection consiste à regarder nos seins face à un miroir. On voit s'ils sont enflés, s'ils sont rouges, noirs, avec la peau qui ressemble à la peau de l'orange. Tout le monde a vu l'orange ici, non? La peau a les petits trous là. Bon, attendez, je vous montre un sein avec aspect de peau d'orange. Voilà ça. Voilà la peau d'orange là. Après avoir inspecté nos seins, on va maintenant procéder à la palpation elle-même. Bon, la palpation, on va prendre notre main qu'on va mettre là comme ça à plat, on va la poser derrière la tête. Avec ces 3 doigts, l'index, le majeur et l'annulaire, on va palper notre sein en commençant par le bord supérieur externe. Bon, on va d'abord diviser notre sein en 4. Pas avec la craie ou le feutre, pardon, diviser ça dans votre tête. On va palper nos seins, on va effectuer des mouvements circulaires autour du sein jusqu'à arriver au niveau du téton qu'on va pincer à la recherche d'un écoulement. L'écoulement peut être blanchâtre, jaunâtre ou rougeâtre. Les mamans qui allaitent là, pardon, n'allez pas pincer vos seins, le lait du bébé coule jusqu'à vous avez le cancer. Hein. Après, on va palper au niveau, à l'intérieur de l'aisselle là. On va mettre les doigts en crochet pour palper à l'intérieur de l'aisselle à la recherche des ganglions qui vont se présenter sous forme de petites billes. Et on va faire la même chose ici au-dessus de la clavicule. Vous allez répéter pour l'autre sein, d'abord assise, puis couché. À l'issue de la palpation, si l'on constate comme un nodule à l'intérieur de notre boule, il faut immédiatement se rendre à l'hôpital. Le médecin va nous faire un examen qu'on appelle la cytoponction. Répétez après moi, la cytoponction. C'est un examen qui consiste à introduire une aiguille dans le nodule dépisté, à aspirer son contenu et à l'analyser dans un laboratoire d'anatomocytopathologie.
Donc là, on vous dira si le nodule est bénin ou malin, c'est-à-dire s'il est cancer ou pas. Donc vous convenez avec moi que tout nodule dans le sein n'est pas égal à cancer du sein, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas à vous de décider, pardon, aller à l'hôpital. À bon entendeur? Donc depuis je parle là, les gars disent que moi il fait même quoi ici là, on parle du cancer du sein. Sachez alors que le cancer du sein atteint aussi les hommes. Oh? Oui, ce sont les cas rares, mais ça existe. Et la conduite à tenir est la même que chez les femmes. S'il vous plaît, restez attentifs à tout changement sur vos seins pour éviter d'être une proie pour ce prédateur qu'est le cancer du sein. Merci.